Aujourd'hui, je te pose une seule question, simple et rapide. Veux-tu faire partie des personnes qui accomplissent leurs résolutions annuelles ? Si c'est non, tu peux passer sur un autre épisode. Si en revanche, cette année, tu as décidé de changer en commençant par définir de vraies bonnes résolutions, que tu atteindras réellement, tends bien l'oreille. La semaine dernière, je t'expliquais comment faire le bilan de l'année pour que les leçons du passé puissent te permettre d'améliorer l'année qui arrive. Si on restait sur l'image de la maison, on pourrait imaginer utiliser les briques de ton passé pour que tu puisses te construire la maison de ton futur. Que ce soit une paillote sur la plage ou une belle villa citadine. Si tu me connais, tu sais ce que moi j'aurais décidé de faire. Si tu es là, c'est que tu as compris que l'on ne peut pas prendre des résolutions sur un bout de table en 3 minutes. Alors que ces résolutions vont te suivre 1 an, à savoir environ un demi-million de minutes. Ça serait un peu absurde. Aujourd'hui, je t'explique comment utiliser ce bilan pour définir tes propres résolutions. Celles pour lesquelles tu ressentiras une vraie motivation, très profonde. Des résolutions qui vont résonner en toi. C'est une des conditions sine qua non pour que tu puisses enfin les atteindre. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Dans l'épisode précédent, je t'expliquais donc comment dresser un bilan et pourquoi c'était indispensable pour définir de vraies bonnes résolutions. Souvent, je vais te suggérer ou plutôt de vivre dans les moments présents, avec la méditation de pleine conscience par exemple. Il est important de ne pas être trop dans le passé, dans tout ce qui est rancœur, les blessures de ton passé ou encore les regrets. On en a déjà parlé. En revanche, on peut se servir de ce qu'on a vécu pour grandir et avancer. Rappelle-toi, je t'avais proposé 2 moyens pour le bilan. Soit tu ouvrais le tiroir de ta table de chevet et tu prenais ton cahier. Car si tu as suivi mes conseils de l'année dernière, tu l'as mis en place. Ou alors, je t'avais proposé de sortir un planning, un calendrier, et de parcourir les mois passés en notant tout ce qui t'avait plu, les moments réussis, les succès, peut-être la découverte de mon podcast, tout ce qui t'avait déplu, les échecs, les tempêtes de la vie que tu as peut-être traversées, et tout ce que tu aurais aimé faire, mais que tu n'avais pas réussi à faire. Commencer la méditation, lire un livre, en gros tes frustrations de l'année. À la fin de l'épisode, devant ton bilan, soit tu es hyper enjoué, car ton année t'a paru magnifique, et tu sais que la prochaine sera encore meilleure. Soit tu es apeuré par le chantier qui t'attend. Et dans ce cas, j'espère que jeudi dernier dans la newsletter, je t'ai rassuré. Quand on part de très bas, le moindre effort porte ses fruits. La semaine dernière, on parlait de construction, mais j'avais pris l'image de cette maison que nous allions construire. Cette semaine, j'ai changé de domaine. J'ai décidé de te parler de cuisine. Mais comme je suis un peu joueur, je vais pas forcément te dire tout de suite ce que l'on va faire. À ce moment de l'épisode, tu te retrouves donc avec une liste d'ingrédients qui doit ressembler à peu près à ça. Janvier, fatigue et manque de sommeil, peut-être dû à une grande consommation de café. Octobre, mise en application de l'épisode sur l'estime de soi et résultat bluffant. Juin, succès dans une course de 10 km, 50 minutes à refaire. Tu peux aussi remarquer que j'ai volontairement mélangé ce qui était positif et ce qui était négatif. Les succès et les échecs que tu as rencontrés. On peut continuer. Février, une semaine au ski qui n'a pas répondu à mes attentes car j'y suis arrivé stressé. Avril, une petite déprime printanière parce que peu de temps pour moi et j'avais l'impression de regarder la vie passer. En août, semaine exceptionnelle au bord de la mer, au bord de l'océan, avec la découverte du surf, etc. On pourrait continuer comme ça toute la journée. Ça, c'est ce que tu as aujourd'hui dans ton récipient. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Je pense que tu seras d'accord pour dire que l'on ne va pas mettre de mauvais ingrédients dans notre gâteau. Maintenant, tu sais ce qu'on fait, c'est un beau gâteau. Mais on va pas faire une petite tarte aux pommes ou un gâteau au yaourt. T'as la chance d'être un chef pâtissier avec beaucoup de ressources. Moi, je prends la toque du commis de cuisine. On va donc faire un gâteau bien plus élaboré, avec un si bon goût que tu auras envie de le croquer à pleines dents toute l'année. Malheureusement, on n'a pas de recette miracle, donc on va essayer d'en formuler une. Et la première étape de cette recette, c'est de remplacer tous ces mauvais ingrédients, tout ce qui t'a déplu. Ou plutôt, on va les reformuler de manière positive, pour les rendre peut-être un peu plus digestes et surtout plus appétissants. Car rappelle-toi, ce gâteau, tu vas en croquer une part un peu tous les jours.
Cette reformulation va aussi te permettre de faire autre chose, de reparcourir tous ces thèmes, et peut-être déjà d'en faire le tri. Et surtout, on ne veut pas nourrir notre cerveau de représentations qui nous feraient mal, ou qui risqueraient de nous perturber dans la réflexion. Si je te dis conflit avec ton conjoint, tu risques de repenser à la dernière dispute que tu as eue avec lui, ou avec elle, et de plus être suffisamment focus sur l'épisode du jour. Est-ce que tu doutes ? Je te dis kiwi vert. Tu vois, ça marche même sur moi. Et pourtant, je suis conscient de ce fonctionnement. Je fais juste une petite pause pour envoyer de superbes bonnes ondes à mes auditeurs australiens. Et là, tu te rends compte vraiment du pouvoir de cette visualisation. Le kiwi, ça a dû me faire penser au rugby, All Black, Australie, et malheureusement, j'ai vu une image d'un pauvre koala cette semaine qui m'est revenue. Je suis désolé. On reprend. Si tu es accro au chocolat et que je te dis d'arrêter de manger des tablettes ou de manger du Nutella tous les soirs, ça te fait exactement pareil. Tu as juste envie de fouiller dans ton sac ou peut-être dans ton tiroir pour vérifier qu'il n'y a pas un pauvre After Eight ou un petit rocher qui aura été oublié de Noël. Donc, on a par exemple l'ingrédient de base, manque de sommeil et trop d'écran. C'est négatif, mais on peut le remplacer par quelque chose de positif. Par exemple, avoir une routine de coucher. Et cet ingrédient-là, il est bien plus appétissant. On peut, par exemple, avoir une période stressante, due à une charge importante de travail. Dans ce cas-là, ça deviendrait apprendre à déléguer, ou à lâcher prise sur le travail. Ou peut-être de trouver un meilleur moyen de gérer son temps. Le gérer plus efficacement. Et tu vois, en faisant cet exercice, on est déjà en train de réfléchir aux actions que l'on va mettre en face de ces résolutions. Mais ça sera le sujet de la semaine prochaine. Je pense que tu as compris, donc on s'arrête là. À la fin de cette étape, dans ton récipient, tu as maintenant beaucoup de très bons ingrédients. Pourtant, durant l'année, je pense que tu as aussi identifié d'autres sujets que tu as envie de travailler, ou peut-être des idées de réflexion que je t'ai suggérées. Et sûrement, malheureusement, les résolutions de l'année dernière. Car si tu fais partie des personnes qui ne les ont pas atteintes, c'est environ 88% de la population. Et c'est pas un chiffre au hasard, c'est une étude qui a été menée par l'université de Bristol. On pourrait ajouter une pincée de travail sur l'estime de soi. Et dans ce cas-là, je te conseille de réécouter l'épisode 9. On pourrait aussi rajouter un petit challenge sur la gratitude. Et tu t'es peut-être aussi rendu compte que tu aimerais acquérir une nouvelle compétence sociale, par exemple, la communication non violente, et ça, tu n'as pas eu le temps de le faire. Donc, on a identifié d'autres ingrédients qui te tiennent à cœur, mais que tu n'as pas encore mis dans le récipient. Malheureusement, je vais faire mon oiseau de mauvais augure, j'ai une très mauvaise nouvelle. Tout déborde, et c'est devenu complètement immélangeable. Donc même si on priorise les sujets, il y en a encore beaucoup trop. Donc on va essayer de les agréger, on va essayer de les rassembler. Comme quand tu fais une recette, tu prends par exemple un autre récipient pour mélanger le sucre et le chocolat. Ou par exemple le beurre et le sel, si tu as eu le malheur de vouloir faire un gâteau avec du beurre doux. Par exemple, tu peux dessiner sur une feuille 3 cercles avec les libellés suivants. Avoir, être et faire. Ça va te permettre un peu d'agréger tes idées. J'aimerais avoir du temps pour moi. J'aimerais être le conjoint bienveillant. J'aimerais faire un voyage pour me ressourcer en Afrique. Là déjà, tu peux constater qu'il devient assez difficile de faire la différence entre les résolutions et les objectifs. C'est pas très grave. Un conseil, n'aie pas peur de viser trop haut. Au pire, tu n'iras pas faire un safari en Afrique pour voir les zèbres, des amis qui me sont très chers, mais plutôt tu passeras un week-end dans un parc animalier. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on a atterri dans les étoiles. C'est ce que disait Oscar Wilde. L'idée, c'est donc de trouver 3 ou 4 récipients qui vont te permettre de tout ranger. On pourrait parler de sortes de méga résolutions. Des résolutions qui cumuleraient toutes les autres petites résolutions qu'on a déjà identifiées. Encore une fois, ce travail de reformulation va te permettre de passer à la moulinette tous les ingrédients que tu as déjà retenus. Toutes ces petites résolutions. Et comme ça, en plus, notre gâteau, il sera meilleur. On aura moins de grumeaux. Dans la newsletter précédente, je t'avais annoncé t'aider en fait à les prioriser, mais je suis revenu sur ce que j'avais dit, et je t'ai aidé à affiner ton bilan. Car sans une bonne pâte, le gâteau, il sera jamais bon. Ce que l'on n'a pas fait la semaine dernière, on va le faire ensemble tout de suite. Pour chaque famille d'ingrédients, ou chaque récipient, tu vas tracer 2 colonnes. Effort et résultat. Bien sûr, ces valeurs seront complètement subjectives, mais elles vont te permettre de voir quelles sont les résolutions à vraiment garder, quels sont les ingrédients que tu veux mettre dans ton gâteau. Comme je te l'ai dit la semaine dernière, on ne va garder que les ingrédients qui comptent ou qui ont une valeur à nos yeux. Et en même temps, celles qui sont le plus simples à mettre en place. Modifier quelque chose avec beaucoup d'efforts, mais qui aurait peu d'impact dans la vie, serait pas forcément très judicieux.
Pour ce faire, tu peux fermer les yeux, si tu n'es pas en voiture bien sûr, je préfère préciser, énumérer l'ingrédient à haute voix et tu essayes de lui donner un score pour les deux indicateurs. Effort, résultat. Je veux avoir une vie alimentaire plus saine. Les résultats escomptés sont énormes, tu peux mettre 5 dans cette case. En revanche, pour avoir essayé plusieurs fois d'arrêter de consommer trop de sucre, tu sais que c'est très compliqué, et donc au niveau effort, c'est 5. Je veux être plus riche socialement, et cela pourrait passer par rendre visite plus souvent à mes amis, et peut-être faire du bénévolat. En résultat, on pourrait mettre 4. Au niveau effort, c'est relativement faible, on pourrait mettre 2, à moins que tous tes amis soient au milieu du Pacifique. Et mon dernier, ma résolution très personnelle que je voudrais ajouter, c'est je veux m'accorder plus de temps pour réfléchir. La valeur, c'est 5. S'il te plaît, crois-moi sur parole. L'effort, il est quasiment nul. Car peut-être que tu louperas la fin de Peaky Blinders ou de Soprano, mais au moins, tu pourras réfléchir. Je me rends compte en fait que cette technique aussi peut rebuter certaines personnes, parce que c'est un peu trop cartésien, ça paraît peut-être un peu trop scientifique. Et malheureusement, c'est un peu mon passé qui ressurgit. Ou heureusement, je sais pas vraiment. J'ai une autre idée. Tu peux par exemple te dire, est-ce que je suis OK pour passer encore une année sans avoir une vie saine et faire attention à ma santé? Est-ce que je suis OK pour ne pas m'octroyer plus de temps seul cette année? Est-ce que je suis OK pour continuer dans mon job dans sa configuration actuelle, alors que je n'y trouve plus de sens? Donc tu vas pouvoir classer les différents ingrédients dans 4 colonnes. Oui, je peux passer l'année sans. Dans ce cas-là, il n'y a pas énormément de valeur. Probablement oui, petite valeur. Difficilement. Non. Non, je ne peux pas encore passer une année sans faire ça. Et c'est ces résolutions que tu vas garder. À la fin de cet exercice, des résolutions vont sortir du lot. Soit parce qu'elles sont dans la colonne non, donc ça veut dire que tu ne veux pas passer une année sans faire ça. Soit parce qu'elles ont une grande valeur, associée à un effort qui ne te paraît pas impossible. C'est ces derniers que tu vas utiliser donc pour la recette. Enfin plutôt ces dernières, pardon. En faisant ce petit exercice, tu vas peut-être aussi remplacer certains ingrédients. Peut-être que ton envie d'être plus mince ou musclé va se transformer en travail sur ton propre regard. Ou peut-être sur le regard des autres. J'avais déjà parlé de l'ego et de ce qu'on pouvait faire pour lui réduire sa puissance. Soit je suis beaucoup trop bavard, soit je ne parle pas assez vite. À chaque épisode, j'ai toujours l'impression de pouvoir terminer le sujet, mais malheureusement, c'est rarement le cas. On a quand même super bien avancé. On est parti d'un récipient qui était plein d'ingrédients, pas toujours très positifs, et on les a transformés. Et puis on les a assemblés. Donc, on n'a plus que des bons ingrédients, et on connaît leur valeur à nos yeux. On pourrait se satisfaire de ça. Mais tu commences à me connaître, c'est pas suffisant. La semaine prochaine, on va vérifier ensemble que ces résolutions sont bien réalistes. Et surtout, pendant une semaine, et j'espère que tu m'en voudras pas pour ça, elles vont rester en toi. Tu risques d'y repenser, d'en ajouter ou peut-être d'en retirer. Quand on aura vérifié qu'elles sont réalistes, que tu pourras les atteindre, on va voir ensemble comment les transformer en action dans ta vie de tous les jours. Attention, je préfère te prévenir, il ne faut pas que tu laisses le récipient en vue des autres. Ils pourraient essayer d'ajouter leurs propres ingrédients, et c'est surtout pas ce que l'on recherche. C'est toi qui définis tes résolutions. C'est toi qui les atteindras, et c'est peut-être les autres qui aussi en profiteront. Mais c'est toi, le ou la principale intéressée. Même si bien sûr, encore une petite précision, je te conseille d'en définir au-delà de ta sphère perso-personnelle. Je suis pas sûr que ça se dise. Si tu veux être plus riche, avoir une plus grosse voiture, ou tout faire pour avoir une promotion, d'après moi, tu fais fausse route. Mais on en reparlera plus précisément dans 15 jours, quand on réattaquera les épisodes sur la psychologie positive. Mais je suis pas sûr de le faire car j'ai un auditeur qui vient de me faire une demande un peu spéciale, qui a beaucoup résonné en moi, et j'aimerais peut-être y répondre. Tu auras la surprise. L'escale au pays de la gratitude va peut-être se prolonger un petit peu. Dans la newsletter de cette semaine, je vais faire un travail préparatoire avec toi, afin que tu aies toutes les billes pour que tes résolutions soient quasiment arrêtées, avant le dernier volet de cette trilogie. Et surtout pour que tu sois sûr qu'elle t'amène vers l'objectif de ce podcast. Une vie épanouie et pleine de sens. Je voulais encore te rassurer, ne t'inquiète pas de l'aspect temps. Les résolutions, les objectifs se fixent tout au long de l'année. Je pense qu'il faut mieux en définir des résolutions très précises que tu vas réussir à atteindre, plutôt que de faire un travail très rapide sur le coin d'une table, comme je le disais en introduction. Je pourrais passer la journée à te parler, mais je tiens à ce que ces épisodes n'empiètent pas sur d'autres créneaux qui pourraient te nourrir dans d'autres domaines. Si tu as aimé cet épisode et que tu lui trouves de la valeur, je t'invite à le partager dans l'heure qui suit à tes 3 meilleurs amis.
vois ça comme un petit cadeau que tu leur ferais. Toutes les semaines, j'ai le choix de me triturer le crâne pour te sortir des épisodes que j'espère toujours plus inspirants, ou de passer mon temps sur les réseaux sociaux pour partager et diffuser. T'as compris le choix que j'ai fait, et si tu peux m'aider à faire ce que je n'ai pas le temps de faire, je te remercie du fond du cœur. Je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller acheter un beau cahier que l'on va remplir ensemble pendant toute l'année. Rien que d'y penser, ça me fait vibrer. L'écriture est une arme tellement puissante. Et pourtant, je me pensais scientifique. Et à l'époque du lycée, j'écrivais des dissertes de philo à peine une demi-page. Si moi j'ai changé, autant changer, je peux t'assurer, vraiment, que tout le monde peut y arriver. À la semaine prochaine. Ou à jeudi dans la newsletter.